Appuyer sur un bouton et avoir de la lumière, on a vécu dans une société, on est né là-dedans, on ne sait plus ce que ça veut dire, les implications technologiques, la chaîne de production d'énergie qu'il y a derrière. Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA, la chaîne YouTube du travailleur alpin, le média engagé isérois. Alors vous le savez, en Isère, on a une sensibilité particulière pour les sujets sciences et techniques, et donc on ne pouvait pas faire cette fête de l'humanité 2022 sans rencontrer Amar Bellal, rédacteur en chef de Progressiste. Alors on cite souvent Progressiste dans nos épisodes, et du coup c'est l'occasion d'en savoir plus, donc encore merci Amar d'être là. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter la revue, s'il te plaît ? Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, la revue Progressiste, c'est un trimestriel qui traite les questions de science, des avancées scientifiques et techniques, du monde du travail, des enjeux environnementaux, avec un dossier, des rubriques, et on donne la parole à des experts, mais des experts au sens large. Ça peut être des membres de l'Académie des sciences, ça peut être un ouvrier de l'automobile, syndicaliste qui a travaillé le sujet de la filière et qui a des idées et une vision des choses. Ça peut être des médecins, des techniciens, etc. Donc on donne la parole à toutes ces personnes-là, du monde du travail, de la science, des défenseurs de l'environnement. Alors effectivement, on a dans le contexte de crise écologique actuelle, c'est intéressant parce qu'on a une forme de défiance souvent vis-à-vis de la science et des techniques qui s'expriment. Et du coup, qu'est-ce que finalement, pour toi, qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que tu aurais à dire à celles et ceux qui, en quelque sorte, mythifient un passé d'harmonie rêvée, dont on sait que, bon, voilà. Oh, que dire, si ce n'est que, comment dire, l'humanité a vécu la plus grande partie de son histoire sans énergie, sans science, avec une nourriture complètement bio. Et c'était la préhistoire. La préhistoire, hein, il faut savoir que notre histoire de 4000 ans, 5000 ans, c'est très très peu par rapport à l'invention de l'agriculture. De mémoire, c'est 10 000 ans. Voilà. Et bien avant, on a vécu des centaines de milliers d'années parfaitement avec de la nourriture bio, avec aucune science, etc. Et l'espérance de vie était de 20-30 ans si on avait un petit peu de chance de ne pas se faire écraser par un mammouth ou de ne pas avoir trop de caries ou ne serait-ce qu'une appendicite ou une petite grippe un peu sérieuse. Donc il faut bien voir ça. Bien sûr, la science, c'est ce qu'on en fait, le progrès technologique, c'est ce qu'on en fait. On peut avoir des applications militaires comme des applications formidables qui permettent de repousser l'espérance de vie, qui permettent d'améliorer notre confort, qui permettent aussi de libérer du temps de travail dans des travaux très pénibles pour se consacrer plutôt à la culture, à d'autres métiers plus intéressants. Aujourd'hui, autour de nous, je pense qu'il y a très peu d'agriculteurs. C'est parce qu'on a réussi, grâce au progrès technologique, de ne plus exercer ce métier-là. Et puis ceux qui l'exercent, c'est un tout autre métier qu'il y a 50 ans, 100 ans. Et il faut bien voir ça. Donc si on refuse le progrès technologique, eh bien, il faudra accepter de revenir dans les champs, travailler durement, parce qu'on n'aura peut-être pas forcément les mêmes rendements, on n'aura pas la mécanisation qu'il faut. Et puis si on refuse le progrès technologique, petit à petit, on renonce à combattre les maladies, l'espérance de vie, tout un tas de choses. Je pense que la défiance aussi vis-à-vis de la science, elle vient du fait qu'il y a beaucoup de progrès qui sont invisibles. Par exemple, boire de l'eau potable à Paris, dans une agglomération de 10 millions d'habitants, c'est un exploit technologique. La retraiter et la rejeter, c'est un exploit technologique qu'on ne mesure plus. Appuyer sur un bouton et avoir de la lumière, on a vécu dans une société, on est né là-dedans, on ne sait plus ce que ça veut dire, les implications technologiques, la chaîne de production d'énergie qu'il y a derrière. Pour le savoir, il faut aller en Afrique. En Afrique, il y a des pays des villes entières qui n'ont pas l'eau courante, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas d'agriculture suffisamment productive, autosuffisante, qui n'ont pas toute la chaîne du froid qui permet d'assurer des services de santé, etc. Et il faut aller voyager dans ces pays-là pour comprendre ce que c'est qu'un pays où il n'y a pas beaucoup de progrès. Et enfin, si je pouvais me permettre de terminer, c'est que je pense que nous, ce qu'on essaye de faire dans la revue, c'est d'articuler les thématiques scientifiques, l'avancée, progrès scientifique et technique, avec les thématiques de l'environnement et avec les thématiques du monde du travail.
Or, on a tout fait pour les opposer. C'est-à-dire que, par exemple, on oppose le progrès scientifique avec le monde du travail. Par exemple, la robotique qui supprime des emplois. Donc on va opposer ce progrès technologique-là, la robotique qui permet des gains de productivité, avec la question de l'emploi. Ou on va opposer la science contre l'environnement. Des découvertes scientifiques, génétiques, en biologie ou autres, et on va dire ben ça menace l'environnement, etc. Et puis la dernière opposition, c'est donc j'ai fait sciences travail, sciences environnement, aidez-moi donc, environnement au monde du travail, oui, l'usine qu'il faut fermer parce qu'elle pollue, et puis vous voyez bien, ces salariés, ils ne veulent pas fermer leur usine, ils s'en foutent de l'environnement, ils veulent garder leurs emplois. On voit bien que tout est fait pour les opposer. Et pourquoi c'est opposé? Parce que c'est le capital qui pilote ces trois enjeux-là. Et c'est là où il faut une autre logique, une autre démocratisation, des nouveaux pouvoirs pour les citoyens pour articuler ces enjeux-là. Eh ben c'est super parce que du coup ça fait le lien avec notre dernière question. Finalement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc évidemment pas de technophobie, mais du coup face aux crises qu'on traverse, qui est une crise de civilisation à l'échelle de l'espèce humaine, quelle issue et quelle voie l'humanité doit emprunter selon toi? Je dirais quasiment philosophiquement, mais politiquement en réalité. Moi je vois les choses comme ça, c'est qu'il faut sortir du capitalisme. C'est une condition nécessaire. Mais j'insiste, elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'on voit bien, les communistes le pensent, parti de la gauche, mais au-delà, il y a l'idée qui traîne qu'il faut de la planification, il faut sortir des logiques de profit, de court terme, etc. Parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Et d'ailleurs, le capitalisme nous a fait perdre énormément de temps. Si la crise climatique est très difficile à résoudre aujourd'hui, c'est parce qu'on a perdu des décennies de mesures. Et donc plus on attend, plus c'est difficile, plus la pente de baisse des émissions de CO2 est difficile. Donc ce système capitaliste nous fait perdre énormément de temps et il n'est plus pertinent face aux multiples problèmes dont on aura à faire face, à savoir la crise climatique, c'est la première dont on parle, l'épuisement des ressources, les pollutions globales, la crise des ressources au sens large, agricole, minière, etc. Et là, c'est un temps très court qu'il faudra résoudre ça. Donc il faut sortir du capitalisme et après faire impulser une autre logique dans les financements sur d'autres critères, sur la recherche, sur le partage des technologies, des connaissances, avoir une planification générale de reconstruction du monde, mais un monde zéro carbone, un monde qui privilégie l'économie circulaire, un monde qui partage les connaissances. Sans cela, on n'y arrivera pas. Sans cela, on n'y arrivera pas, parce que dans un monde à 10 milliards d'habitants en 2050, c'est bientôt 11 en 2100, tous les problèmes sont démultipliés. Donc, on n'a pas le choix, il va falloir sortir du capitalisme, mais le défi reste quand même entier en termes de défis scientifiques, industriels, techniques. C'est-à-dire que même si nous prenons le pouvoir, si des forces progressistes un peu partout dans le monde prennent le pouvoir et qu'il y a une exigence qui monte là-dessus, que la Banque mondiale finance autrement les choses, etc., ce ne sera pas facile. Mais ça deviendra possible en sortant du capitalisme, bien sûr. Eh ben merci, un capitalisme dont on subit l'obsolescence programmée en quelque sorte, si Marc ne savait pas ce terme-là, mais du coup, merci à Marc, comme toujours c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets. On souhaite bonne continuation à la revue progressiste et on aura l'occasion d'en reparler de ce bel intellectuel collectif que forme cette revue. Alors vous aussi, donnez-nous votre avis en commentaire sur le rapport entre l'homme et l'outil dans notre monde contemporain et faites connaître cette vidéo en lâchant un petit pouce bleu, en partageant sur vos réseaux sociaux et puis en vous abonnant à la chaîne pour ne rien rater sur nos contenus à venir. Merci et à très bientôt.